Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes simplement des branleurs. Si vous voulez arrêter de parler de dépression, c'est très simple. Faites des actions et fermez votre putain de gueule. Le caméraman qui tremble de peur. Il connaît même pas, là, il a attrapé une personne et il a fait: tu montes dans ma voiture et tu me filmes maintenant. Comme ça, il y a quelqu'un qui est là comme ça qui filme. Je peux descendre maintenant? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, Alex Hitchens. Donc sa chaîne c'est The French Hitch. C'est le même nom, si je ne m'abuse, que le personnage de Will Smith dans le film Hitch. Et donc à la base, c'est un gars qui a d'abord créé ses premiers contenus et sa première présence sur internet axée sur la séduction, en étant dans le full mascu, red pill, etc. Avec vraiment une forme de haine dans le ton, dans le truc comme ça. Là c'est complètement assumé, c'est très red flag, c'est très problématique. On n'est pas sûr, on essaye d'emballer ça avec des valeurs, de machin et tout. Non, c'est la haine. Mais avec quand même du coup maintenant un angle business, comme le font beaucoup. C'est plus juste la séduction, c'est être un homme en général. Et être un homme, c'est aussi être riche, en plus d'être viril. Et donc il y a du business, et donc il est riche, etc. Machin, et voilà. Et donc il a aussi un énorme ego. J'ai fait une sélection un petit peu pour qu'on le voit. J'ai notamment mis par exemple sa vidéo « Tu dois dominer ce monde », par exemple. Je trouve qu'on sent dans la forme et dans le ton que c'est un vrai méchant, quoi. C'est un vrai méchant pour de vrai, là. On sent que c'est quelqu'un qui, au détour d'une phrase, il va te mettre une patate, quoi. Vraiment, il est énervé tout le temps. Tout dépend d'elle. La plupart des gens pensent sincèrement que de mon côté, je voudrais absolument qu'une femme reste au foyer. C'est totalement faux. Une femme devrait, selon moi, faire Il a ce côté un peu, je parle élégant comme ça, et tout d'un coup, il va péter un plomb. ce qu'elle veut. Ça fait peur. Franchement, ça fait Je peur. vois les choses est très simple. Il y a ma femme à la maison. Si elle a ce désir d'aller travailler, si elle a ce désir de faire quelque chose qui la passionne, je ne l'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais quelque chose qui motive ou bien qui passionne ou bien qui rend heureux ma femme. Jamais. Voilà, vous Jamais avez, je ne ferai cela. vous avez vu la manière dont je l'ai fait. Jamais. La réalité des choses, c'est qu'effectivement, je préférais que ma femme reste à la maison pour s'occuper du foyer et de mes enfants, bien entendu. Mais si elle a ce désir de faire une passion, je ne peux l'arrêter. Je ne peux arrêter quelque chose qui la rendrait heureuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande majorité de femmes, la grande majorité des femmes, ne veulent pas aller travailler. Elles essaient simplement de compenser nos problèmes à nous. Rappelle-toi d'une chose, les femmes ont ce désir d'aller travailler, les femmes ont ce désir de s'enrichir tout simplement parce qu'elles essaient de compenser nos problèmes à nous, en tant qu'hommes. La réalité des choses, c'est que la plupart des hommes de maintenant ne veulent plus s'enrichir. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus d'ambition. La plupart des hommes de maintenant n'ont plus ce réflexe de vouloir prendre absolument soin de leur famille. Les femmes compensent, les femmes sont notre miroir, les femmes s'adaptent. Ça, donc, il dit l'émancipation, machin, des femmes, etc. Ça vient d'un problème des hommes qui sont moins des hommes. Si les hommes sont plus des hommes, les femmes redeviendront des femmes. Et en fait, parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est s'occuper de la famille. C'est juste là, c'est de la survie. Finalement, une femme qui veut travailler, peut-être s'épanouir, avoir des passions, c'est des réflexes de survie tels quand un chat vous ramène un oiseau. Les femmes évoluent avec nous. Pour moi, c'est ça. Une grande majorité d'hommes de nos jours ne veulent plus s'enrichir. Une grande majorité d'hommes de nos jours n'ont plus d'ambition. Et les femmes compensent. La vidéo est en vitesse normale. Hein. Les femmes veulent réussir. Par la Les personne. femmes veulent travailler. Si je crois, il y aura quelqu'un. Énormément travailler pour compenser nos faiblesses. La plupart des hommes de maintenant sont... C'est marrant parce que c'est vrai que tout du long, on dirait qu'il c'est un faux truc comme plein maintenant de coachs se mettre en scène là, dans des reels où en fait ils se filment juste de 3/4, genre c'est un extrait à podcast mais ils sont tout seuls. Mais là c'est encore plus marrant parce qu'on dirait que c'est ça, mais au final il y aura quelqu'un qui tout du long n'a rien dit et qui se fait engueuler en fait. Des putains de losers. Alors, je dis simplement une chose. Ma femme fera ce qu'elle veut. Ma femme aura le choix. Si j'ai autant bossé, si j'ai fait autant de nuits blanches, encore et encore, c'est pour faire en sorte que mes enfants aient le choix et que ma femme ait le choix, qu'elle soit heureuse. Sa seule priorité, c'est être heureuse. Je veux absolument que ma femme soit heureuse. De mon côté, j'ai souffert encore et encore. J'ai enduré tout un tas de difficultés pour que ma femme puisse vivre sa vie, puisse être heureuse. Comment peux-tu traiter une personne de misogyne? Comment peux-tu me traiter de misogyne lorsque mon seul souhait, c'est de faire en sorte que ma femme ait accès au bonheur? Ben voilà. Vous voyez, donc mais du coup je suis en train d'imaginer quoi, le truc a commencé et hors champ avant le début du tour de que ça tourne, là le gars s'est assis, il a fait mais t'es misogyne en fait, et puis là il lui a déballé tout ça, et là il arrive à la conclusion. Comment tu peux me dire ça? Que ma femme puisse avoir une vie qui est simple. Est-ce ça, être misogyne? Énormément d'hommes tiennent ce discours. Les femmes deviennent très masculines, les femmes ont envie de réussir, les femmes ont envie de ceci ou même cela. Mais il est assez drôle de remarquer une chose, c'est que de mon côté je ne rencontre pas ce genre de problème. Les femmes en me rencontrant n'ont pas ce souhait, parce que les femmes s'adaptent. Ça prouve bel et bien mon point. Les femmes s'adaptent en conséquence.
nuance. Les femmes n'agissent pas exactement de la même manière avec tous les hommes. Les femmes s'adaptent en fonction de chacun des hommes qu'elles vont rencontrer. Donc lorsque tu rencontres une femme et qu'elle Ne t'énerve pas, j'ai peur. à répondre à ton message, penses-tu sincèrement que c'est valable pour tous les hommes qu'elle va rencontrer? Non, une femme sait s'adapter. Certains hommes méritent une seconde avant une réponse et d'autres 10 mois, 5 jours, 10 jours, peu importe. Nous avons tous différentes valeurs. Si tu réunis les 4 capitaux, si tu as augmenté Il est avec ses femmes. ta valeur à ce niveau, tu auras un traitement de faveur qui sera différent. La plupart des hommes viennent me voir et m'exposent tout à Je sais pas si c'est comme ça qu'il rend sa femme heureuse. Le réel problème, c'est eux. La plupart des hommes pensent que les femmes sont leur ennemi, alors que leur réel ennemi, c'est eux. C'est ton compte en banque, c'est tes ambitions, c'est ton souhait de réussir. Là est le réel problème. Le réel problème, ce n'est pas les femmes, c'est toi, c'est ton ambition, c'est ce que tu veux faire de ta vie. Tu n'inspires pas les femmes que tu rencontres, et c'est une réalité. Parce que si tu essayais, jour après jour, de réunir les 4 capitaux, je peux te jurer une chose, c'est que le traitement de faveur que tu vas Les 4 capitaux, c'est comme les 7 chakras. différent. Et là, bizarrement, chacun des problèmes que tu auras eu avec les femmes auparavant disparaîtra. Parce que les femmes... On va bientôt voir à qui il parle. Rappelle-toi, c'est le yin et le yang. Si tu remplis les critères d'ambition, richesse, volonté, fermeté, discipline, la femme s'adaptera et t'ajoutera douceur, loyauté, tranquillité. Il est sur des aires d'autoroute avec sa voiture et des femmes, et il est avec plein de femmes. Au final, je pense que c'est un non-sens. On me reproche quoi au final? D'estimer qu'il était de mon devoir de bosser jour après jour, de souffrir jour après jour pour que ma femme puisse justement avoir le choix. C'est ça qu'on me reproche? Avoir ce désir justement d'aider ma femme, avoir ce désir justement de pouvoir permettre à ma femme d'avoir une vie bien plus confortable que la mienne? C'est ça qu'on me reproche? Estimer qu'en tant qu'homme, mon devoir, c'est de prendre soin de ma femme? Est-ce ça être misogyne? Alors je suis misogyne. Avec plaisir. Eh ben voilà, c'est réglé. Quoi, c'est très bien, t'essaies de te défendre par rapport à Voilà, il est là, il fait d'accord, ok, mais m'engueule pas, s'il te plaît, j'ai rien fait, moi, j'ai pas dit que c'était misogyne. Il y avait vraiment un gars qui était là, qui a pas parlé pendant 4 minutes. Il vient de se faire engueuler. Il vient d'avoir tout ce qu'on vient avoir, mais lui, il l'a fixé dans les yeux en disant tout ça tout du long. Est-ce ça être misogyne? Alors je suis misogyne. Avec plaisir. Quoi, c'est très bien, t'essaies de te défendre par rapport à la misogynie, mais tu l'as souligné il y a quelques temps. Tu disais que nous, hommes, on était supérieurs aux femmes. Ok, cite-moi ne serait-ce qu'un aspect où je ne suis pas supérieur à une femme. Le chat va citer des aspects sur lesquels il est pas supérieur à une femme. On va l'aider à trouver parce que son pote arrive pas là, on dirait. La réalité des choses, c'est que si on regarde l'histoire, les hommes ont toujours dominé. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. On me traite de misogyne parce que je souligne un fait qui est réel, un fait qui ne peut pas être contredit. Les hommes ont toujours dominé ce monde. Et c'est une bonne chose. Nous sommes complémentaires. Pourquoi chercher absolument à faire en sorte que les femmes passent devant? Pourquoi les femmes veulent absolument... Pour ce qui est du féminisme, elles ne cherchent pas l'égalité, elles cherchent la domination. Elles cherchent à recréer une époque, créer une époque. Une époque qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Jamais les femmes domineront comme les hommes ont pu dominer à travers l'histoire. La tech de oui, normalement c'est l'égalité, on voit bien que vous détestez les hommes. C'est totalement faux. Elle est bien, C'est un ça. rêve. Parce que ce n'est pas en elles, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour elles. Et je le confirme, les femmes ne sont pas faites pour dominer. L'ordre normal des choses, c'est l'homme qui domine et la femme qui est soumise. Ça a toujours été comme cela. Même les plus grands féministes de ce monde acceptent à un moment donné qu'un homme les domine, n'est-ce pas? Comment ça, n'est-ce pas? Non, je sais pas. Il dit ça, il te regarde comme ça, il fait n'est-ce pas? Non. Alors ce type, il se défend d'être misogyne, puis il balance direct tous les propos misogynes possibles qu'est le talent. Mais oui, mais parce que il va aller dire c'est un vilain mot, moi je vais dire que non comme ça, et il redéfinit le bazar pour que son audience machin, en disant bah non, oui, il a raison, bien qu'il dit ouais, ok, machin. Et il convainc les gens qu'il a besoin de convaincre. Mais en fait, c'est tellement exagéré que c'est parodique. Voilà. De nouveau, je suis pas concerné, je suis pas une femme, mais je me dis que c'est tellement exagéré que ça peut en être rigolo, mais quand même, il fait peur, je trouve. Il y a un truc dans certains mots qu'il dit quand on sent qu'il est en train de s'énerver et on voit qu'il a une rage en lui. Je sais pas, c'est bizarre, toutes les femmes qui tournent autour de lui, pourquoi ils lui font pas un câlin? Juste un bon câlin pour le calmer, quoi. Tu n'as plus le choix. L'homme doit dominer. Et ça a toujours été le cas. Ça finit là-dessus. Parce qu'on peut revoir le gars après, il le défonce pendant 4 minutes, il fait oui, c'est bien, tu le défends contre la misogynie, mais... Alors je suis misogyne. Avec plaisir. Quoi, c'est très bien, t'essaies de te défendre On dirait qu'il fait ouais, c'est très bien qu'il a perdu sa voix parce qu'il est un peu intimidé comme ça. Non, c'est très bien. c'est très bien parce que son pote a peur de lui. Bon, allez, on regarde juste un début de avant qu'il fasse un react où il parle de Thaïs Descuffon. Thaïs Descuffon, on situe, c'est vrai qu'on la regarde pas beaucoup ici, on l'avait regardé effectivement dans un thème qu'on avait fait sur quoi? Sur je sais même plus. Mais enfin, en tout cas, voilà, grosse raciste, etc. Qui a comme ligne édito le fait de parler aux incels, d'être un peu la femme qui fait du contenu pour les incels, etc. Mais qui était dans un truc identitaire, etc. Donc c'est ma femme parle de bodycon. Il l'appelle ma femme. Vous savez, entre elle et moi, il y a une énergie très spéciale. Moi, je suis black, donc ça passera jamais entre elle et moi. Mais, très sincèrement, moi, je suis black, donc ça passera jamais entre elle et moi. je suis amoureux. Vous en pensez C'est terrible. quoi, mais est-ce que vous pensez que j'ai une chance? Là, il parle de Thaïs, ouais. Répondez oui ou non.
Let's go. On est parti pour Thaïs Descoufone. Ça fait super longtemps, ça doit faire plus d'1 an qu'on n'a pas regardé une de ses vidéos. Pourquoi tu dois connaître son body count? Inclut une communication commerciale. Et ben dis donc, on va regarder sa publicité parce que je l'apprécie. Elle est très gentille, donc je vais regarder sa publicité. Ok. On va regarder un peu son placement de produit, on va regarder surtout sa... Voilà, nous on va pas regarder, mais c'était pour vous montrer son rapport à Thaïs, c'était un petit extrait comme ça. Mais on va regarder plutôt sa vidéo comment vaincre la dépression. En plus il est dans sa voiture et là on revient sur un discours, c'est parti. Je viens de recevoir un message ce matin de la part d'un détracteur, je pense, par un abonné. Mais c'est marrant comme paradoxe parce que donc il sait qu'elle est raciste, mais il aime bien aussi parce que par contre dans sa vision du rapport homme-femme, eh ben il est totalement aligné sur Thaïs. Donc il l'apprécie quand même quoi. C'est intéressant je trouve. Abonné à coup sûr. J'ose espérer que ce n'est pas un abonné, pour être honnête avec vous. Cet abonné était en train de m'insulter à propos de la dépression. Alex, tu es un connard, la dépression existe. La dépression est bel et bien vraie. C'est vrai. Pour seulement un petit pourcentage de la population, la dépression existe. La réelle dépression, celle qui est maladive. Oui, elle existe. Ah, il reconnaît quand même qu'il y a une maladie, ok. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes simplement des branleurs qui utilisent ce mot, qui se cachent derrière cette maladie. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes simplement des branleurs. Voilà, trigger warning, violence contre la dépression, mais vous inquiétez pas, il est con. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes simplement des branleurs qui utilisez ce mot, qui se cachent derrière cette maladie qui n'existe pas chez vous. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'homme. Et je parle bien de l'homme au plus profond de lui. Durant l'histoire, on a pu remarquer une chose. Bon, désolé mesdames, si vous êtes dans la dépression, il vous aidera pas, il l'aide que les hommes. Et là, il utilise l'histoire. Que l'homme a ce vœu de conquérir. L'homme a ce souhait de dominer son environnement. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous ne souhaitez pas dominer. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est en vous. Un homme doit faire des actions qui sont significatives dans sa vie. Si tu ne fais rien, tu sentiras un vide. Je viens comme il assume des thèmes et des trucs qui sont normalement plus en sous-texte. On se rappelle de l'autre jour quand on a vu l'autre gars qui parlait de son truc d'OnlyFans Management et qui disait ce qu'il aimait bien dedans, c'est le pouvoir, l'argent et tout. Lui, il est vraiment dans l'histoire. Les hommes étaient dans la conquête. La domination est en vous. En fait, tu vois, limite, il reconnaît la domination de l'homme, le patriarcat, etc. Il dit, mais c'est ça, ça doit être ça en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à être heureux. Eh bien, c'est simplement parce que vous ne faites pas des actions. Si vous ne cherchez pas à faire des actions qui ont un grand sens dans votre vie, vous vous sentirez mal, vous sentirez un vide au plus profond de vous. Peu importe les gens qui sont autour de vous, peu importe les gens qui vous aimeront, vous allez ressentir un vide, un grand vide. Si vous voulez arrêter de parler de dépression, c'est très simple. Faites des actions et fermez votre putain de gueule. Faites des putains d'actions. Si j'étais à votre place, si j'étais à la place de ce jeune homme qui... Mais fermez votre putain de gueule. J'aurais aussi été dépressif. Lorsque j'ai vu son profil, lorsque j'imagine sa vie. Et les gens ont râlé sur Thibaut qui a dit rien à foutre de ta dépression, quoi. Alors qu'il existe, alors qu'il y a lui. Je ressens Vous avez vu comme il a l'air gentil, Thibaut, à côté? cette dépression. Je la ressens. La réalité des choses, c'est que toutes ces personnes défendent corps et âme la dépression simplement parce que c'est la seule excuse pour ne pas passer à l'action. C'est la seule excuse dont ils disposent pour ne rien faire. C'est « je suis dépressif, je ne peux rien y faire, ce n'est pas de ma faute, je suis atteint de dépression ». C'est la seule chose au monde sur laquelle est-ce qu'ils peuvent s'appuyer pour ne pas agir. Et c'est marrant parce que parfois il a des petites intonations à la Babylon Musk. C'est beaucoup trop simple. Au monde. Je refuse de croire, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il puisse y avoir quelque chose externe à moi, qui puisse avoir une influence sur mes actions et sur ma vie. Jamais! Jamais je n'accepterai qu'une chose appelée dépression puisse me permettre... Mais sachez qu'au moins là, si vous avez besoin d'un curseur et que vous étiez genre ah mais les lives et tout, parfois ça peut voilà. Techniquement, on a atteint le pic, on a atteint le sommet en francophonie, je pense avec ça. Peut-être même que du coup je l'ai fait trop tôt parce que maintenant tout semblera sans saveur. Ce que je dis souvent sur la dépression, c'est que c'est une excuse de riche. Je n'ai jamais entendu parler de dépression dans le village où a grandi mon père. Jamais. Et pourtant, la misère y est présente. Il est en train de dire les pauvres ne sont pas en dépression. Juste les riches. Il n'y a que les riches qui sont en dépression. Les pauvres, ils n'ont pas le temps. Je n'ai jamais, au grand jamais, entendu parler de dépression. Parce que tu as le temps d'être dépressif lorsque tu n'as rien à faire de ta vie. Tu as le temps d'être dépressif lorsque tu penses trop. Mais pour ne pas trop penser, fais des...
Tu veux que je lise le message? T'as commencé par il a raison. C'est dur aussi, c'est ta première fois sur le chat, c'est difficile. Je te laisse une chance, lis ton message en entier. Et tu penses que t'as de répression au lieu d'agir et d'en sortir. J'en faisais partie, mais il a tort sur le fait qu'il y en a si peu. Je suis pas d'accord, moi. Moi, je dirais que t'as une phase, quand t'es à un niveau très fort de dépression, c'est normal que tu sais rien faire, etc. Mais à un moment, quand le truc s'améliore, en effet, il va falloir savourer les petites actions. Ça rejoint le truc du gars qui faisait des déguisements et que je disais le truc d'être content d'avoir su cuisiner aujourd'hui. Mais il y a une phase où tu peux juste même pas faire ça, quoi. Des actions. Lorsque tu fais des actions, tu n'as pas le temps de penser. Tu es trop occupé à faire des choses, à créer des choses, à inventer des choses, à essayer de changer les choses. Tu es dépressif ou tu ressens une forme de dépression parce que tu ne fais rien. Parce que tu ne fais aucune vraie action dans ta vie et tu le sais. Tu es sûrement à l'université, sûrement à l'école, assis dans l'amphithéâtre, tu ne sais pas réellement quoi faire. Il travaille bien l'éloquence en tout cas. Tu ne poursuis pas tes rêves. Le caméraman qui tremble de peur. Je peux sortir de la voiture maintenant parce que à la base, il connaît même pas. Là, il a attrapé une personne et il a fait tu montes dans ma voiture et tu me filmes maintenant. Comme ça, il y a quelqu'un qui est là comme ça qui filme. Je peux descendre maintenant. Penses-tu sincèrement que tu puisses ressentir une forme de dépression si tu poursuis tes rêves? Lorsque tu es occupé continuellement à essayer de poursuivre tes rêves, à réaliser tes rêves. T'as trop raison. Pense pas. La dépression n'existe pas. Pour 99,99% des gens, c'est à l'intérieur de vous. C'est sa meuf en dépression. C'est sa meuf qui le filme et qui a des larmes qui coulent en le filmant comme ça. C'est une imagination, c'est une excuse que vous façonnez. Je t'avais dit que je te rendrais heureuse. Une excuse bien confortable pour ne jamais passer à l'action. En plus, il doit être extrêmement seul. J'arrive pas à ne pas l'imaginer super seul. Il a quand même un truc qui va pas dans sa vie pour être si énervé. C'est juste qu'il transforme, lui, sa déprime en colère et il se nourrit de la haine. C'est un vrai site. Pour le coup, c'est un vrai site, lui. Il s'est dit non, jamais je reste à chialer dans mon lit comme ça. Je vais transformer ça en haine et je vais taper dans des trucs et m'énerver et tout. Et il transforme ça comme ça, mais... Et tu as encore le choix, sûrement. Entre devenir quelqu'un d'exceptionnel ou ne devenir personne. Mais une chose est sûre, et ça va peut-être te faire mal, ça va peut-être te faire chier. Mais le choix est entre tes mains. Le choix est entre tes mains. Tu peux devenir quelqu'un d'exceptionnel, tu peux le devenir. Ouais. Pour ça, il faut le vouloir. Au plus profond de toi. Et arrêter de te trouver des excuses. Tout simplement. Grosse merde. Il place ça, le truc s'assombrit. Grosse merde. Allez, maintenant c'est fini. Il faut que je vous montre son concept. On va pas regarder en entier, mais c'est le loyalty test. Voici Manon. Aujourd'hui, à travers ce test, elle aimerait savoir si son copain peut être réellement fidèle à elle. Je vois un peu comment il était avec les filles et tout ça. Et je veux voir si il va flancher ou pas si je suis pas là. Manon et son petit ami se sont rencontrés dans une boîte de striptease où elle travaillait auparavant. Elle est donc stripteaseuse et sur le côté, modèle clip. Nous avons donc décidé d'utiliser cette raison pour amener son copain à Ah non, on n'est pas certain que c'est de la mise en scène, non. Que c'est pas de la mise en scène, non, bien sûr que non. assister à un de ses cours de danse. Mais on s'en fout parce que ce que ça dégage, c'est étrange, quoi. En préparation d'un très gros clip dans cette maison à plusieurs millions d'euros. Au secours. Pour jouer le rôle de la professeure de danse, j'ai choisi Lilou. Elle aura comme objectif de séduire le copain de Manon. Moi, c'est Greg Guillotin, pour moi, c'est la Et même aura chose. carte blanche pour tester sa loyauté. Oui, par contre, calmez-vous sur les remarques sur le physique, hein, par contre. 1, 2, 1, 2, j'espère que vous me recevez. On met en place toutes les caméras, vous les dissimulez bien. Il arrive d'ici quelques minutes. La première partie de ce plan consistait à faire en sorte que Alex se retrouve dans cette villa. Manon lui a donc demandé une semaine plus tôt s'il était Bébou, j'ai un clip ce week-end sur Paris, on monte ensemble. Ok bébé, ça me dérange pas, ça nous fera un dimanche sympathique. Et tu mets cet emoji-là après cette phrase? partant pour venir sur Paris et assister à un de ses cours de danse. Chose à laquelle il a Tu répondu, me gnognis? étant un petit ami qui la supporte dans tous ses projets. Donc tout va bien entre eux, mais ils se créent chacun des problèmes en n'ayant pas confiance l'un envers l'autre et en étant plein d'insécurité. Et ils rajoutent par-dessus ça d'aller trouver Alex Hitchens pour participer à leur émission. T'imagines? Et ensuite Alex Hitchens, il fait les personnages de Greg Guillotin dans les caméras cachées. Là, il vient et il fait l'espèce de... Quand il fait le bourgeois. Nous avons demandé à Lilou à l'arrivée du couple de faire une petite conversation de quelques minutes pour rendre ce test encore plus réel. Ensuite, la phase 2 pourra commencer. C'est la phase la plus compliquée car elle consiste à faire en sorte de trouver une justification pour que Manon puisse se séparer de ce compas pendant plus de 30 minutes, laissant ainsi le temps à Lilou de pouvoir faire son move.
Mais pour que cela soit réaliste et que son Non mais c'est logique, ça marche pas ce truc-là. Attends, il est dans la maison là, elle est partie, même si le gars il l'aurait fait dans un autre contexte, et ben là il se dit non mais attends, elle peut revenir à tout moment. copain ne se doute Y a rien de qui se tient. Nous avons décidé de faire cette phase en 2 temps. Dans un premier temps, Lilou et Manon remonteront pour pouvoir se changer et redescendront ainsi pour pouvoir faire la chorégraphie. Et dans un deuxième temps, mon assistante Shelly interviendra pour pouvoir interrompre leur chorégraphie, justifiant le fait que Manon devra aller faire des essayages au bureau se trouvant à 20 minutes d'ici. Ah d'accord. Ok, donc on le met dans une position. Ok. Allez changer. Ok. Je vais te suivre. Je te laisse 2 secondes ici. Ça te dérange pas? Non? Pour moi, il va réussir le loyalty test. Parce que c'est un homme. Et les vrais hommes rendent leur femme heureuse. À ce moment précis, Manon vient de risquer la réussite de ce test. Effectivement, nous avions pensé presque à tout. Villa, marque de vêtements et j'en passe. Mais pas une musique pour pouvoir accompagner ce potentiel clip. Je peux pas vous montrer là, je vais se baser sur des temps. Ok. Ton repérage, ça va être des temps. Donc là, c'est un truc très slow, très... Ok. T'inquiète pas. Monsieur? Oui. X une Corée à 2. Si elle m'autorise. Oui? Ça te va? Bah, je te pose à l'essentiel, voilà. Donc du coup... On rentre alors dans Le mec, comme il change l'emoji sur la tête du gars une des parties les plus pour lui mettre son humeur. importante de ce test. La danseuse Lilou est censée réaliser une danse sensuelle en présence de Manon, créant ainsi un premier contact physique avant que Manon ne se décide à partir. Concentré sur toi. Donc, bad bitch à fond. Ok, vas-y. Ok? Ok. Bad bitch en Mais alors pourquoi ils organisent et qu'elle demande à lui s'il peut tenter ça comme ça? Ok, bad bitch, c'est dégueulasse, ok? Bad bitch à fond. On va partir en 6 temps, Ok. la première fois. Donc, quand tu démarres, t'es là, Ok. ok? Donc, t'es là, tu le charmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Qu'est-ce qui se passe? 5, 8, tu enlèves. Ok. Ok. 9. Tu fais pas comme ça, mais tu vois, c'est un coup sec. Là. Sec. Ok. Ok. Mouvement de cheveux. Ok. Regardez l'extension. On garde les extensions. Du coup, t'es là. C'est mal expliqué, je ne comprends pas les enjeux. Explique-nous Alex. L'assistante est censée prendre Manon, l'emmener faire des essayages. Oui Il d'accord. faut que tout cela semble naturel et que son copain ne se doute de rien. Ouais. Vous savez, les classes. Elle est trop belle, je sais. Ok, on va aller jusqu'au moment où elle s'en va et que du coup une des complices de Alex va essayer de draguer le gars pour faire le loyalty test. Donc on y À est. ce moment précis, le test va prendre une tournure inattendue. Je me suis posé énormément de questions durant la phase 2. Comment un homme qui avait présenté autant de respect en face de sa copine, il a détourné le regard lors de la danse? Il n'a pas répondu au regard aguicheur de la danseuse. Comment un tel homme qui présente autant de respect avait Mais elle est là, elle est juste en train de regarder, c'est quand même pas très compliqué. poussé Manon à vouloir le tester? Si ce n'est que la seule personne qui avait peut-être réellement quelque chose à se reprocher n'était en réalité que Manon. Et voilà, le truc s'inverse. À la base, c'est Manon qui a demandé et c'est elle qui devient la victime du test et qui se fait tester à la place parce qu'en fait, c'est elle qui doit avoir un loyalty test et pas lui parce que c'est la femme. J'ai pris la liberté, durant la phase 2 de mon plan, d'aller poser une caméra discrètement dans le salon, qui me permettra ainsi de pouvoir tester la loyauté de Manon. J'ai ensuite transmis des instructions à mon assistante Shelly, destinée à Lilou. Elle devra, lors du début de la phase 3, prétexter auprès du copain de Manon le fait d'aller chercher un verre d'eau, mais remontera en réalité en régie pour se faire ajuster le micro. Ce n'est en réalité qu'une excuse qui me laissera 5 minutes pour pouvoir tester la fidélité de Manon dans la cuisine. Il a vraiment fait, on peut pas faire ce concept, c'est pas possible que l'homme soit le méchant. On va lui faire voir à cette méchante dame. Ah et donc voilà, et c'est Alex Hitchens qui se retrouve avec Manon et qui va inverser la tendance. C'est une histoire, pour moi ça dramatise me. Jeune inconnu. Tu fais quoi dans la vie? Et donc là ça devient une vidéo filmée de drague d'Alex, hein. Ça va être Personne horrible. ne me connaît. Écoute Manon, je vais te parler très franchement. Je suis très mauvais, ok? Je suis une très mauvaise personne, enfin je crois. Je suis pas sûr d'être une bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire dans le fait qu'il est vraiment honnête et qu'on pourra pas lui enlever ça. Donc, on m'a toujours dit que j'étais une mauvaise personne. Enfin, je sais pas. Je vais dire très clairement. Oui je suis misogyne, et alors? Tu vois, je fais tout un tas d'émissions. Je vois tout un tas de filles. Ok, j'en vois énormément. J'étais coach en séduction. Je séduisais des filles. J'allais comme ça et puis je les rencontrais dans la rue et puis j'essayais de les séduire. Mais j'ai arrêté. Honnêtement, tu me plais. Ça va pas, non? Je suis très sérieux. Alors attends.
Attends, pause. Pas trop de bruit. Il fait le loyalty test. Tu me plais. Le problème, c'est que t'es en couple. Et je voudrais pas déranger une fille en couple. Chose que je peux comprendre. Donc pour l'instant, je veux que tu t'engages en rien. Ce qui est tout à fait normal. Mais je vais te montrer que je suis de bonne foi. Et je déteste, tu vois, demander des choses sans prouver. Et étant donné que j'aime bien prouver, je veux ton Snapchat déjà pour commencer. Alors attends. J'adore jouer à ce jeu-là. Courage, tenez bon, faut respirer, alignez vos 7 chakras, Le jeu des résistez J'estime que pour toute chose... aux fréquences du cringe. Il sort les billets. Ok, ça peut être de manière physique, ensuite, sort les billets. moi, ou bien de manière financière. Déjà, je veux 100 € pour ton Snapchat. Ensuite, j'exige une réponse chaque jour. Au moins une réponse. Si tu veux répondre plus de fois, tu peux. 100 € pour une réponse en plus. Ensuite, au moins une réponse chaque jour. T'es obligé. Une réponse au moins. Si tu veux en faire 2, tu peux. Je paierai pas plus. Putain, le psychopathe, c'est horrible, imaginez. Est-ce que quelqu'un dans le chat c'est déjà arrivé? On vient vous aborder comme ça et on commence à faire... voilà, il y aura ça et et quelqu'un monte les enchères et commence à déposer des billets. Ou une deuxième réponse. Ça, c'est ton choix. Et ensuite, ce que je veux, c'est que tu acceptes au moins une fois par an des vacances avec moi. Peu importe ta destination. Je suis très sérieux. Alors pendant combien de temps? Ça va, j'ai 3 minutes. Peu importe ta destination. T'es malade, hein, ça va pas. Tu choisiras la destination si tu veux. Peu importe où. Île Caïman, Bali, peu importe. Et pour ça, je suis prêt à mettre le prix. Elle est perturbée là. Bah ouais. Ça va pas. Elle est juste méga mal à l'aise parce que du coup elle est venue faire un test pour le reality test de son copain et ensuite eh ben il y a lui qui vient draguer donc c'est sûr que qu'il faut pas faire confiance à cette situation. Ça va pas, tu fais ça. Elle est perturbée. C'est beau. Merci. C'est très bad bitch. Bad bitch, Non, mais- le terme est très dur. Oh, Non, c'est juste beau. merci. Princesse, mi-bad bitch, mi-princesse. Quelque chose comme ça. C'est ça, je fais d'abord. Snapchat. Non, je suis pas venue ici avec mon mec. C'est pour ça que ça n'engage en rien. Bien entendu, c'est pour ça que je t'ai dit, je ne veux rien de plus, sauf ton Snapchat pour l'instant. Je suis. Allô, 250 pour le Snapchat. 250. Attends. Non mais elle va pas accepter. Elle accepte ou pas? On va aller? Elle accepte ou pas? Moi je dis non. Elle accepte ou pas? À votre avis elle accepte ou pas? J'accepte. Ok, intéressant. Je suis jaloux, mais ça va. Tu vas pas demander ce que je faisais de formation. J'apprends aux gens à faire de l'argent. Ok. J'apprenais avant aux gens à séduire. C'est fou tout ce qu'ils ont tous ce parcours comme ça. Ils commencent par la séduction, ensuite ils apprennent à faire de l'argent. Et ça, c'est avant. Et comment tu leur apprends à faire de l'argent? Lancer un business en ligne, Bon, j'espère que vous trollez aussi, il y a le chat là à faire 50-50. que ce soit e-commerce, ce genre de choses, lancer une marque aussi. Je vais apprendre tout un tas de choses. En même temps, c'est un piège parce que vous voulez voter oui parce que dans la vidéo, elle va l'accepter parce que pour que sa vidéo marche, il faut qu'elle accepte pour que son propos soit juste. Mais en même temps, vous devez répondre à la réponse oui, c'est une femme et acquiescer avec son propos. Et oui, vous êtes piégé. Passionné. Est-ce que t'es passionné par ton boulot? De ouf. Est-ce que tu fais des shows privés? Ouais, bah avant j'étais stripteaseuse, maintenant je suis plus gogo en boîte. J'ai arrêté le C'est quoi la strip. différence entre La strip? différence c'est que en stripteaseuse t'enlèves le haut, que là tu l'enlèves pas. C'est combien un show privé? 250. J'ai 250 pour ton Snapchat et je paye déjà d'avance le prochain show privé. Je suis très sérieux. À 50-50, parfait. Pas toi ici, tout simplement. On y va, on va tester ton mec. Elle a pris l'argent. Elle a accepté. Oh my god. Je suis choquée. Faut utiliser. C'est quoi ton Snap? Aïe aïe aïe, vous voulez dire que Alex Hitchens vient de prouver dans sa vidéo scriptée que les propos d'Alex Hitchens sont pertinents? Si je te donne mon snap, ça veut rien dire. Bien sûr. T'es sûr? Alors, attends. Là, elle se positionne, elle dit ça veut rien dire, c'est juste t'es en train de me filer plein d'argent, je veux les prendre, c'est juste un snap. Parce qu'après, elle peut très bien dire à son copain oui, bah il m'a proposé plein d'argent pour que je file mon snap, je l'ai filé, voilà, on a de la thune, viens, on se paye un resto. Ça s'entend! Ça s'entend, c'est ok ça! Non. Il est con, il m'a donné. Par contre, j'ai juste une faveur, une seule. C'est que tu fermes les yeux pendant 5 secondes. T'inquiète pas, je vais pas faire des choses bizarres. Pas de bisous, Écoute, pas de trucs comme ça. Pas de bisous. Pas de bisous sur la bouche. Ok. C'est bon? Sur les 5 secondes. Ok. Redresse-toi. Dites pas de bisous sur la bouche. On est T'as parti. fermé les yeux là? Bien sûr. Mais. Elle a dit non! T'es fou toi! Arrête hein! Fais des trucs comme ça! Ciao, c'est pour toi. Non, on veut pas, c'est gentil, mais t'inquiète. Pourquoi? Parce que je suis une meuf fidèle, c'est comme ça. Je t'ai pas demandé d'être fidèle, j'ai demandé ton Snapchat. Mais on sait comment ça va pas. Moi non. Juste Snapchat pour l'instant.
Et après, ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu peux me bloquer même si tu veux après. J'en ai rien à foutre. Ok, pas de show privé pour l'instant, peut-être que t'as peur. Au moins 200 pour ton Snapchat. Et après, on négociera un show privé. Est-ce que tu viens des fois sur Paris? Est-ce que c'est possible que tu te Je déplaces? suis tout le temps à Paris. T'es tout le temps à Paris? Tous les week-ends. Cache-le, quelque part. C'est quoi ton Snap? Ajoute-moi. C'est une dinguerie ce que tu fais. Maintenant, regarde-moi dans les yeux. Arrête, je jure, je suis gênée là. Je sais pas comment réagir en fait. La gêne, c'est pas quelque chose de bizarre. Je suis moi. J'oublie les dames sur le lit. Moi aussi, totalement mal à l'aise. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis sûre que c'est. J'ai pas l'habitude de faire ça. Bon, ok, du coup, elle accepte. Comment ça se passe après? T'as vu? Vas-y, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a raté le climax. Est-ce que je peux te soulever? Est-ce que je peux te soulever? Tu peux me soulever? Bien sûr. Vas-y, viens. My god. Ça y est, je suis gênée. C'est pas possible. On est gênés aussi, on est gênés aussi. Allez, on est parti pour les tests. Allez. Tu te fais un bisou sur la joue? Oui. Putain, tu m'accordes beaucoup de choses. T'as vu? Vas-y, on y va. Go. Il a réussi, c'est bon. À droite. Est-ce que pour 250... Pour moi, il avait raison, du coup. Ça prouve qu'il avait raison depuis le début. Et voilà, je voudrais m'excuser, je voudrais revenir sur tous mes propos. Quand j'ai démarré cette chronique sur Alex Hitchens au début, là, en disant qu'il était problématique, pour moi, il est le visage de la vérité. Pour moi, il dit ce que tout le monde... 50 €, tu prends J'arrive pas à faire le perso, pardon, j'arrive pas à faire le perso. le snap. Elle a dit oui. Est-ce que je peux te soulever? Elle a dit oui. Bon, c'est quoi la conclusion de tout ça? Ah. Voilà. Bravo Bébou, t'as été fidèle. C'était une caméra cachée. Ouais, il le savait. Ben voilà, lui il a réussi parce que c'est un garçon, il est gentil. Et en fait, je vous épargne la suite, mais je comprends mieux maintenant l'intro de la suite parce que dans la suite, en fait, il relance ça et c'est une entière. Et c'est une vidéo entière où il recommence son cinéma. On ne va pas regarder, mais On va mettre sur sa vidéo YouTube. Donc, je pense où il retente et il se retrouve seul avec elle et il va essayer de la pécho. Et à nouveau, là, en fait, tout le concept, c'est finalement, il a fait en 2 épisodes un concept qui est j'essaye de piquer la. J'essaye de taper la meuf d'un type qui est venu, qui a rien demandé. Donc, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Ben voilà, elle échoue. Ce qu'on fait là, c'est. Je pense que l'on peut arrêter là. Manon aura donc échoué à chacun des points que nous avons établis avec mon équipe. On peut donc la considérer comme étant infidèle. Aïe, aïe, Et aïe. encore une fois, ce n'est que notre perception des choses et notre perception d'un couple. Mais nous ne savions pas si le copain de Manon allait être de cet avis. Et c'est en se basant sur ce point de vue-là que nous avions pris la décision de contacter son copain Alex pour l'emmener sur Paris. Nous avions réservé tous ses billets de train, payé son hôtel et payé une salle de projection à plusieurs milliers d'euros dans le grand cinéma de Paris. Et comme nous l'avions pressenti à la fin de l'épisode 1, Attends, quoi? Ils lui ont loué une salle de cinéma pour qu'il voit sa meuf sur grand écran s'asseoir sur les genoux d'Alex Hitchens. Donc c'est lui qui vient, il fait viens voir, je t'ai loué un cinéma pour que tu vois en fait ce que j'ai fait. Alex a fini par tout déballer à Manon. Il ne s'est donc pas présenté lors de cette représentation. Et pour être Et tout le truc en entier pour lui, c'est que lui il en fait un format, mais lui c'est que un truc d'ego. Vous avez vu? Je peux me faire la meuf de tout le monde, de qui que ce soit. Je suis tellement le meilleur, je peux faire toutes les meufs. totalement transparent avec vous, Alex devait être présent lors de cet épisode numéro 2. Il devait être placé en embuscade avec mon équipe dans la voiture en attendant la fin de ce test. Il aurait ainsi pu la confronter. Mais nous savions qu'il n'aurait pas tenu. Il était fou et éperdument amoureux d'elle. Il n'aurait jamais accepté de dissimuler un tel test à Manon. À partir de là, nous avions pris la décision de ne pas le prévenir, pour être sûr de pouvoir la tester. Mais en quoi ça vous regarde? Plus personne, aucun des deux nous a demandé quoi que ce soit. Il veut absolument la tester, ça, sa loyalty. Ils préviennent pas le gars, ils préviennent pas la À meuf. partir de là, Littéral, est-ce que c'est légal? n'essayons pas de rentrer dans un jugement et respectons simplement la manière dont certaines personnes peuvent gérer leurs relations et organiser leurs relations. Ce test est effectivement, selon nous, un pur échec, mais sera peut-être une pure réussite pour Alex. Mais si Alex est en train de me regarder, et j'imagine qu'il est sûrement en train de le faire, je vais être totalement transparent avec toi. La seule chose qui m'a freiné durant ce test, c'est mes 2 femmes et la présence de cette caméra. Si ces 2 éléments n'étaient pas présents, je peux te jurer une chose, c'est que j'aurais pu coucher avec ta copine, en l'espace de seulement quelques minutes. Et elle n'aurait pas résisté. Rendez-vous au prochain Loyalty Test. 2 épisodes, plus d'1 heure de contenu et de caméra cachée pour qu'il puisse faire cette conclusion en disant voilà, je voulais juste dire je suis le meilleur en fait. Je suis exceptionnel. Je suis le meilleur être humain de la Terre environ à peu près.
J'écrase, je domine toutes les femmes et tous les hommes. Le plus gros alpha des alphas.